Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé dans la matinée d'hier mardi 6 juin 2023 la liste des 25 joueurs convoqués pour affronter le Sénégal le 17 juin prochain. Un rendez-vous qui va compter pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nouvelle liste de Gernot Rohr avec 4 nouveaux joueurs pour rejoindre le rang des Guépards du Bénin. Il justifie ses choix au micro de Colombe Oussou. Sartuné Alagbé, Marcel Dandinou, Serge Obassa, Khaled Adenan, Brandon Ogounon, Youssouf Assoba, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arlinvi, Dodo Doku, Prince Dossou Ricardo, Imran Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïtan, Stéphane Sesséan, Alid Djankpata, Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Sebio Soukou et le 25e sur la liste, Tossi Aïgou. 25 parce qu'il y a quelques incertitudes pour des joueurs qui ont été touchés. D'ailleurs, on a perdu quelques joueurs sur blessure qui sont carrément out, comme Kiki, qui a une fracture du tibia, comme Doremus, qui est blessé également. Et on a un autre joueur qui est touché, mais qui est quand même sur la liste, parce qu'il espère pouvoir revenir, c'est Huntanji Cédric. Voilà, donc un peu d'incertitude autour de lui, mais c'est avant tout le bonheur de pouvoir jouer un grand match ici. J'ai vu que dans la liste, il y a 3 joueurs qui sont nés à Cotonou, donc quel bonheur de pouvoir jouer un grand match contre les champions d'Afrique dans sa ville natale. On est là, pas pour un match, on est là pour essayer de bâtir une équipe pour le futur. Et pour bâtir une équipe pour le futur, il faut des joueurs jeunes, il faut des joueurs nouveaux. Alakbé, il a fait un très bon match, notamment au Rwanda avec un penalty arrêté. Et il a d'ailleurs joué le match d'après avec Dijon en tant que titulaire. Il a eu une commotion cérébrale et malheureusement il n'a pas pu après confirmer toutes ses qualités qu'il nous avait montrées. Mais il a ma confiance, notre confiance, celle de l'entraîneur Enrico Pianetti qui s'occupe des gardiens de but. Obassa a fait un très bon stage en fait, la dernière fois. On a fait des entraînements poussés spécifiques avec Pianetti et ils sont même allés dans le sable, sur la plage, faire une séance très physique. Il nous a convaincus à travers
sa puissance, à travers sa volonté, à travers même les prises de balles. Donc c'est vrai que le résultat en club, c'est peut-être pas de sa faute non plus, n'est pas extraordinaire, mais ce qu'il nous a montré, lui, à titre individuel, nous avons convaincu qu'il mérite sa place dans les 3 gardiens. Et donc quand je vois Danjinu qui a quand même pas mal joué, mais le problème de Danjinu, c'est que le dernier match qu'il a fait, c'était déjà début mois de mai. Donc il y en a qui ont un arrêt, et on a toute une liste de joueurs à qui on a donné un programme spécifique de préparation. Il y en a un qui a arrêté fin avril. Il y en a 3 qui ont arrêté début mai. Donc ça fait un mois. Et justement, il y a des joueurs qui ont besoin de faire un travail spécifique. Et on a essayé avec le staff, justement, de faire en sorte que personne n'arrive ici après un mois d'inactivité. Bava, il faut qu'il joue un peu. Bon, il aurait pu être là, c'est vrai. Mais comme on veut voir de nouveaux joueurs, eh bien, il faut faire de la place. Et lui, il va jouer avec l'équipe locale, voire l'équipe A', comme on dit, ou B, comme vous voulez, qui va faire un tournoi en Égypte. Et il y a 22 joueurs qui sont convoqués par Moussa. Moussa va faire la liste, son assistant va s'occuper de cette équipe qui fait un tournoi en Égypte. On est invité. C'est l'occasion de voir des joueurs, de jeunes joueurs aussi locaux à l'œuvre. On a eu la victoire au Rwanda sur le tapis vert. C'est une obligation pour nous maintenant de faire un bon match et de faire tout pour être digne de cette 2e place. La plus grande compétition de Maracana organisée au Bénin revient dans les jours à venir. 3 ans après la 4e édition, en avril 2020, l'association béninoise des Amis du Maracana du président Nassirou Saka a décidé de relancer la compétition. La 5e édition du FESMAC se tiendra le samedi 10 juin 2023 sur le terrain de handball de l'université d'Abomey-Calavi, UAC. Ils seront 14 clubs au départ pour aller à l'assaut du trophée afin de succéder à Abam, équipe championne en titre. Autre information, le président de la Fédération internationale de football, Association Gianni Infantino, a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis des membres du club du Malawi, Ngwe United Football Club, qui ont été victimes d'un accident de la route le week-end dernier. Les joueurs et les supporters du club voyageaient à bord d'un camion qui s'est renversé sur le chemin du retour, faisant plus de 20 morts et plusieurs blessés. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes de l'accident de la route impliquant des membres du club qui revenaient d'un match national, a-t-il déclaré. Pour finir, influencé par Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a choisi de rallier l'Arabie Saoudite pour retrouver son vieil ami, le Portugais. L'attaquant français a officiellement signé à Al-Ittihad hier mardi 6 juin 2023. Dimanche dernier, les fans du Real de Madrid tremblaient à l'annonce de départ de Karim Benzema, alors que les rumeurs se multipliaient depuis quelques jours concernant l'avenir du Ballon d'Or 2022, celui qu'on surnomme KB9 vient officiellement de trancher pour son avenir pour un nouveau club avec un salaire de 100 millions d'euros net par an pour un contrat de 2 ans que lui a proposé Al-Ittihad. Karim Benzema, qui évoluait au Real de Madrid depuis 2009, a donné un nouveau tournant à sa carrière en acceptant de rejoindre l'Arabie Saoudite. Dans son nouveau club, il jouera contre Cristiano Ronaldo qui lui évolue à Al-Nasser. C'est un nouveau défi pour moi, une nouvelle vie et j'ai hâte de commencer les entraînements. Je ferai tout ce que je peux pour gagner plus de trophées, marquer plus de buts, montrer mon talent, faire plaisir aux fans, au club et au président. C'est réjoui l'attaquant français. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.